Bonjour à tous. Alors, où en êtes-vous dans l'amour de vous? On continue donc deuxième vidéo sur l'amour de soi. Et aujourd'hui, je vous propose un nouvel exercice très intéressant aussi. Est-ce que, je commence par une question, hein, est-ce qu'il vous arrive parfois de dire oui à quelqu'un alors que vous sentez pertinemment qu'au fond de vous-même, vous auriez envie de dire non? Vous savez, ces moments où on se dit punaise, mais pourquoi j'ai dit oui? Mais en fait, j'ai pas envie, quoi. Ça me gonfle ce truc. J'ai pas envie, ou j'ai pas envie de le faire, j'ai pas envie d'y aller, j'ai pas. Voilà. Et on se dit, mais pourquoi j'ai dit oui? Trop tard. Je pense que ça nous est déjà arrivé à tous. Mais est-ce que c'est quelque chose qui est assez fréquent chez vous ou pas? C'est là où il faut vraiment se poser la question. Apprendre à dire non. Apprendre à dire non. C'est super important. Dire non, quand on sent que le non est juste pour soi, c'est se respecter. C'est se donner de l'amour. C'est ne pas aller à l'encontre de son bien-être. C'est écouter ses envies, écouter son corps et respecter ses propres valeurs. Alors, je sais que ça peut faire peur de dire non. Parce que oui, mais si je dis non, qu'est-ce qui va se passer? La personne, comment elle va réagir? Puis peut-être qu'elle va plus m'aimer, ce serait ballot. Je suis pas prête à l'assumer, etc., etc. Je dirais que on a le droit, bien évidemment, de dire non, mais après, bien sûr, tout est dans l'art et la manière de le dire. On s'en doute bien. Si vous dites non en envoyant un peu bouler la personne, effectivement, ça risque de pas très bien passer. Mais si vous dites non sans amener quelque part une culpabilité à l'autre, mais juste, je dis non parce que je sens que c'est pas juste pour moi. C'est oser dire à la personne, bah écoute, je te remercie de me le proposer, je te remercie de penser à moi, mais en ce moment, voilà, je sens que ça ne me convient pas, je sens que ça n'est pas juste pour moi. Faut vraiment faire comprendre qu'en fait, ce non, il n'est pas adressé à la personne contre elle, il est adressé à la personne pour moi. Ce qui n'a absolument rien à voir. La personne qui est en face de vous, elle ne va pas du tout l'accueillir de la même façon. Donc, entraînez-vous, si je peux dire, à dire non. Mais évidemment, hein, quand vous sentez que c'est juste pour vous, hein, c'est pas un jeu. Hein, mais entraînez-vous à dire non et surtout, si vous voyez que la personne est dans l'attente ou dans l'incompréhension, sans aller dans le détail, mais dites-lui pourquoi vous lui dites ce non. Elle peut comprendre. À partir du moment où vous lui parlez de votre ressenti, de votre perception, de votre qualité de bien-être, si elle a de l'amour pour vous, de l'estime, de la bienveillance, elle va absolument, obligatoirement comprendre. Si cette personne ne comprend pas votre non, malgré le fait que vous lui expliquiez que pour vous, ça vous met vraiment dans l'inconfort, j'oserais dire que bah tant pis pour elle. Hein. C'est vrai que si on a affaire à une personne qui est elle-même égoïste et qui ne va pas accepter le non, bah tant pis. Elle a besoin d'apprendre et moi, je ne vais pas me sacrifier pour faire plaisir à quelqu'un si je sens que ça n'est vraiment pas juste pour moi. Ça m'empêchera pas de temps en temps de sentir que oui, ça m'emballe pas, mais comme je vois que ça lui fait plaisir, bon, je vais y aller. Ça m'est arrivé de dire à une amie qui voulait faire une chose et je lui ai dit écoute, moi ça m'emballe pas hyper bien, mais franchement je vois que ça te fait tellement plaisir que ça me fait plaisir de te faire plaisir. Alors ouais, on y va. Vous voyez, en fait il faut vraiment jauger selon la situation bien sûr, mais dire non, ce n'est pas dire non contre la personne, c'est dire non pour soi.
c'est important de comprendre que quand on dit oui systématiquement, pourquoi on dit oui systématiquement? Parce qu'on a peur de déplaire, on a peur du rejet, on a peur de ne plus être aimé. Mais posez-vous la question, en fait, si, je vais aller un peu plus loin, mais si j'ai l'impression que les gens sont pas gentils avec moi, qu'ils ont tendance à un peu à me harceler, à être désagréables, et cetera, et cetera, et cetera, à un moment donné, il faut que je me pose la question, est-ce que moi-même je m'aime? Comment les autres pourraient m'aimer si moi-même déjà je ne me donne pas de l'amour? Faut aussi pas attendre des autres qu'ils nous apportent ce que nous-mêmes on n'est pas capable de nous donner. D'accord? Et ça, c'est quelque chose que je vois assez souvent. Il y a des gens qui attendent de l'extérieur. On va me donner de l'amour, on va me donner de l'amour. Oh bah ouais. Et toi, tu t'en donnes de l'amour? Pourquoi on t'en donnerait? Et je dis pas ça dans le sens donnant. D'accord? Commencez par vous-même. Et vous verrez que quand vous commencez à vous donner de l'amour, à vous respecter, vous allez vous dire, waouh, super, je suis fière de moi et tout. Ça va vous donner encore plus confiance en vous. Et plus vous aurez confiance en vous, vous savez un petit peu, on rentre dans un cercle vertueux en fait. Plus j'ai confiance en moi, plus je suis à l'aise pour me respecter, plus je me donne de l'amour, et plus je me donne de l'amour, plus j'ai envie d'en donner, etc., etc., etc. Ok? Bon, expérimentez et dites-moi en commentaire comment ça s'est passé, comment vous l'avez vécu, vous, et si vous avez été confortable ou pas. Partagez-moi un petit peu vos ressentis par rapport à votre expérience. Et j'en profite pour vous rappeler, regardez en dessous, tous les mois, je vous propose un atelier bien-être en visioconférence sur des thématiques très, très différentes. Ok? Allez, je vous souhaite plein d'amour. À bientôt!